Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 17 au 23 mars 2025, bien sûr. Les Vierges, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez une excellente et belle journée les Vierges. On va aller voir un petit peu la tendance, l'ambiance pour la semaine prochaine. Les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, vous le savez que ça peut aussi vous intéresser, vous parler, cette petite vidéo, ou pas du tout, normal. Il faut garder toujours en tête, à l'esprit, que c'est du général. On y va? Allez, c'est parti. Les Vierges, tirage général du 17 au 23 mars 2025 pour les Vierges. Allez, pour les Vierges du 17 au 23 mars 2025, qu'est-ce qu'on a? Wow! Je prends celle-ci. C'était la carte de la rancune, mais la première qui est tombée. Oh, il y a des angoisses, il y a des peurs. Oh là là, il y a des doutes. Que se passe-t-il? Regardez en top deck. Lâchez prise. Bon, les Vierges, s'il y a une situation qui vous fait paniquer, qui vous stresse beaucoup, qui vous angoisse, vous avez des peurs concernant peut-être une décision à prendre, concernant une situation là qui vous tracasse, là, ça vous taraude vraiment beaucoup dans la tête, le dos de deck, lâchez prise. Alors ça c'est pas forcément vous, mais vous pourriez aussi avoir une personne autour de vous durant cette semaine dont vous êtes proche, qui a peur concernant une situation d'une personne, qui a peur que ça se passe pas bien. Voilà, là il y a des peurs, là il y a un petit remous émotionnel pour les Vierges là. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, pour les Vierges du 17 au 23 mars 2025, qu'est-ce qu'on a? Les Vierges du 17 au 23 mars 2025. Allons-y. Oh, regardez, on nous parle d'héritage et de protection, de bénédiction. Derrière l'héritage, oh, j'ai l'amour. Bon, là, quelqu'un clairement qu'on aime beaucoup, que ce soit les enfants, les parents, les grands-parents, là, beaucoup d'amour, beaucoup de preuves d'affection, de tendresse, protection, grande bénédiction aussi sur vraiment... Alors après, ça peut être que vous avez une personne que vous avez perdue, qui vous protège vraiment de là où elle est maintenant. Ça peut être ça. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre un petit peu par là, hop. Bon, on nous parle de retard, là, il y a des petits retards, quelque chose qui est long, ça vous agace, il y a de la colère, concernant peut-être une somme d'argent, ça peut être concernant la vente, là, une vente concernant le déblocage peut-être d'un prêt, là, pour certains qui tardent à arriver, à venir, mais là, vous voyez, il y a de la colère, il y a de l'agacement concernant l'argent, mais vous allez recevoir des nouvelles, Allez, oui, on allait pour parler. Il y a la grâce, en effet. Dis donc, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, j'ai pas fait 15 000 signes. Mais la paire sort beaucoup. Et la grâce, c'est la deuxième fois, là, déjà aussi, que je l'ai. Bon, on est apaisé, soulagé. On dit ouf cette semaine, là, chez les Vierges, concernant des négociations, des discussions, des échanges, qui se passe en tout cas là plutôt bien. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, vous avez peut-être gain de cause, vous arrivez à imposer aussi votre point de vue, vos idées, mais on obtient en tout cas ce qu'on veut, on arrive à bien négocier et il y a un vrai soulagement et on se sent, vous pourriez vraiment vous sentir apaisé, soulagé et puis serein et zen là, après des discussions. Des pourparlers, des négociations, des échanges. Alors, voyons. Et oui, l'élévation. Présent, offre, opportunité, proposition. Et les honneurs. Magnifique. Puis quelque chose de beau. Bon, en effet, mes amis vierges.
Pour certains, hein, on arrive à obtenir une évolution professionnelle, peut-être une augmentation de salaire, à faire avancer aussi, hein, la carte et on a 3 cartes sous le soleil. Hein, l'élévation, les présents et les honneurs. Mais là, vous obtenez ce que vous voulez, haut la main, et puis vous n'allez pas être peu fiers de vous. Hein. Là, il y a aussi vraiment des discussions qui en valent la peine cette semaine, des négociations qui sont rondement menées. Alors, ça peut être ça, hein. La carte d'angoisse et de peur, hein, peut-être que vous appréhendez vraiment de renégocier, ça peut être de renégocier aussi, pourquoi pas, un crédit, de renégocier peut-être un petit peu votre contrat de travail, les clauses, un salaire, une prime, un réaménagement aussi, pourquoi pas, de vos horaires. Hein, des discussions, des négociations, peut-être concernant, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, concernant une vente, concernant un crédit ou concernant l'achat, voilà, d'une maison. Mais là, vous obtenez haut la main ce que vous voulez. Vous allez réussir à mettre l'autre partie, on va dire, dans la poche. Hein. Vous obtenez ce que vous voulez, vous obtenez gain de cause. Vous avez vraiment une très belle opportunité qui peut vraiment vous soulager et qui tombe à point nommé. Mais il y a surtout aussi ce sentiment de se sentir vraiment beaucoup mieux après cette mise la rate au courbouillon et peut-être dans tous ces états pour au final, je dis bien au final, peut-être pas grand-chose. Mais là, ouais, on sort aussi la tête haute. Hein. Là, vous n'êtes pas peu fiers de ce qu'on vous fait comme proposition. Puis ça peut être vraiment quelque chose de très, très intéressant. Hein. Mais en effet, il y a matière à discuter. Hein. Les pourparlers, c'est aussi, ok, on est en négociation, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'arranger, prendre aussi l'avis des autres, avoir un petit peu, là, on n'est pas sur le côté égoïste et perso, c'est aussi, vous êtes ouvert à échanger, mais vous saurez vous faire entendre, vous allez parfaitement bien amener. Voilà, pour certains, ça peut être concernant un entretien, hein, si vous avez un entretien professionnel, vous devriez vous en tirer vraiment haut la main et en sortir en disant « Ouf, je crois que j'ai réussi ». Parce que cette carte-là, c'est clairement ça. Hein. Et puis, vous sentir vraiment bien. Et puis, être plutôt fier et satisfait hein, de cet entretien, de ce que ça a donné, de ce qui en est ressorti. Et puis, de la proposition qui en découle aussi, que ce soit un entretien, que ce soit concernant une demande hein, de crédit, comme je vous ai dit, de vente. Les pourparlers, les discussions, les négociations sont ultra positives et satisfaisantes pour vous cette semaine. Et vous avez de quoi être fier de vous par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer, vous offrir ou mettre sur la table. Bravo. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis vierges, pour vous. Allez, c'est parti pour les vierges du 17 au 23 mars 2025, le sentimental. Oh, on nous parle d'amitié, sentiment d'amitié. Oh, on a le manque, on retrouve l'amitié. Bon, pour certains, hein, certaines, il peut y avoir hein, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et puis qui vous manque, vous avez envie de le voir, vous aimeriez bien avoir sa présence. Bah oui, on nous parle au jour d'aujourd'hui, derrière le manque. Bah oui, il y a de l'évolution. Bon, après que ce soit amical ou alors une personne avec qui il y a un début peut-être de relation, mais rien de plus, on peut aussi se rendre compte que bon, finalement, cette personne vous manque plus que ce que vous pensiez. Ok, oh, j'en ai deux. Allez, les vierges. Je vais prendre celle-ci. Bon, on a la carte de l'immature. On nous parle de partage, de moments ensemble et on a un grand oui. Hein, une histoire qui peut marcher. On a les rapprochements, mais il y a de l'hésitation et on pense vraiment à cette personne. Bon, alors, pourquoi hésiter ? Hein, rapprochement, réconciliation, retrouvailles, bon, hésitation, mais en même temps, cette personne, elle est dans votre tête, dans votre esprit, vous y pensez tout le temps. Cette personne, c'est pareil, elle est toujours en train de penser à vous. Manque de franchise, hésitation, oui, on a besoin d'aide, d'un petit coup de pouce là. On a l'inattendu, on a l'invitation.
Et oui, il y a de l'attirance. Bon, bah, on a des vierges qui savent pas du tout comment faire. Bah oui, mais on se projette quand même. On regarde l'avenir. On aimerait bien aussi que ça avance ou qu'il y ait des choses peut-être un peu plus concrètes aussi qui soient dites. Là, bon, on lance pour certains peut-être une invitation. Allez hop, on est là. Allez, c'est bon, je veux le voir, je veux la voir. Un petit rendez-vous, on va boire un verre, on mange ensemble. Tiens, ça te dit d'aller au cinéma avec moi? Et puis, bah, on a vraiment quand même ce côté-là, mes amis vierges, où pour certains, bah, on pédale un peu dans la semoule dans une relation. Vous savez peut-être pas trop comment y faire avec cette personne, vous osez pas. Ouais, là, pour certains, ouais, on patauge. C'est le cas de le dire, on patauge, vous pédalez dans la semoule, vous n'arrivez pas trop à savoir comment vous y prendre, vous êtes un petit peu dans ce côté... est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que ça vaut le coup? On a le futur et l'attirance. On commence aussi avec le rapprochement qui peut parler, pareil pour certains, de réconciliation, de retrouvailles. Pour celles et ceux à qui on va parler de réconciliation ou de retrouvailles, bon, il peut y avoir en effet peut-être les petits doutes, angoisse et peur, les doutes qu'on avait en première carte tout au début. Peut-être que pour certains, vous pourriez demander petits conseils, voilà, avoir besoin de quelqu'un vous pousse un petit peu ou avoir besoin de l'avis aussi d'une personne pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée que je l'appelle ou que je l'invite, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien qu'on se revoie, j'aimerais bien qu'on se retrouve, qu'on se réconcilie. Donc pour celles et ceux concernant rapprochement, les réconciliations, les retrouvailles, il y a une espèce de petite incertitude. Un coup, ouais, j'ai envie, un coup, ouais, mais je sais pas trop. Malgré que cette personne, bah voilà, j'ai envie de vous dire, vous l'avez toujours dans la peau et puis, ouais, vous ne cessez de penser à elle ou il ou elle ne cesse de penser à vous, quoi. Pour d'autres, on aimerait bien peut-être se voir de plus en plus, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, parce que le rapprochement, c'est ça, c'est l'envie de se voir de plus en plus. Mais là, c'est pareil, on reste un peu les deux pieds dans le même sabot. Et puis on n'est pas tout à fait honnête sur le côté qu'on se projette et qu'on aimerait bien se voir aussi un peu plus avec cette personne. Il y a un manque d'honnêteté là vis-à-vis de ça, mais je vous dis, je vous sens maladroit là vis-à-vis d'une personne et un peu empêtré dans qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est à moi de le faire aussi, est-ce que c'est à moi de l'inviter, de l'appeler, d'envoyer un message. On est un petit peu là-dessus quand même. Voilà, il y a une espèce de maladresse, de doute. J'ai pas la carte de la timidité, mais il y a quelque chose qui vous fait quand même un petit peu, voilà, hésiter sur est-ce que c'est à vous de le faire ou pas. Pour certains, il y a peut-être aussi ce côté, je préférerais que ça vienne de lui ou d'elle. Il y en a qui aiment bien se faire convoiter. Voilà, c'est sûr, plutôt que de faire le premier pas. C'est pas toujours évident. Mais bon, pour moi, on va franchir quand même le pas. Ça peut être une longue hésitation ou courte. Mais pour moi, voilà, là, on va aussi se rendre compte que bon, ouais, mais bon, je fais que de penser à lui ou à elle. Donc, ouais, moi, j'ai envie de le voir. Donc, allez, on tente quand même d'envoyer l'invitation, le petit SMS ou l'appel. Parce que cette personne, en effet, elle vous plaît bien, elle vous laisse pas du tout indifférente. Donc, pourquoi hésiter comme ça? Voilà pour vous, mes amis vierges. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne journée, les vierges. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!